Bonjour et bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. Aujourd'hui, nous parlerons de la problématique de l'existence de la philosophie en Afrique. Cependant, avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, je tiens à vous signaler que la problématique de la philosophie en Afrique met en évidence le débat sur la pratique de la philosophie par les Africains. Ce problème s'est posé suite au contact de l'Afrique avec l'Occident, un contact qui selon certaines analyses s'est soldé par une longue période de domination culturelle du peuple occidental sur le peuple africain. Ce contact a donc permis aux Européens de surestimer la civilisation européenne, et d'affirmer que l'Africain était incapable de philosopher, quand bien même on remarque la présence des philosophes en Afrique comme Alexis Kagame, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Marcien Towa, Ola Ntonji, Chiamalanga Ntumba, Nyamke Kofi et bien d'autres. De ce fait, tout porte à croire selon les Européens que l'Afrique n'a laissé aucune trace, même la plus moindre dans la tradition philosophique. Toutefois, au-delà de cette infériorité naturelle du nègre inventé par l'homme blanc, nous sommes en droit de nous interroger de la manière suivante: l'Afrique est-elle réellement écartée de la réflexion philosophique? Telle est la question majeure qui fera l'objet de notre investigation. À présent, examinons l'évolution de ce débat philosophique dans l'Afrique actuelle. Historiquement, le débat sur l'existence de la philosophie africaine remonte à la période des négations de quelques Occidentaux qui dénient au noir toute capacité de s'élever à la hauteur de la réflexion philosophique. À cet effet, 4 grands courants de pensée feront l'objet de notre analyse. Le premier parmi ces courants est l'européocentrisme. Alors, quelle idée pouvons-nous nous faire de l'européocentrisme? Pour commencer, notons en termes plus simples que l'européocentrisme est un courant de pensée ou un système de réflexion qui fait de l'Europe le centre de toute civilisation, et donc de tout travail intellectuel. Il représente une négation occidentale de la pratique de la philosophie par les Africains, tout en affirmant que le nègre ne pense pas. Selon ce courant, l'Africain n'est pas apte à penser, à raisonner. Sa mentalité est prélogique, primitive, inaccessible au concept et à la philosophie. Il n'est donc pas un homme parce qu'il est incapable de produire un discours rationnel, et donc de philosopher. Le noir est un être plus décher que de raison. Tout ce qu'il sait faire, c'est juste légiférer à la satisfaction de ses instincts ou de ses désirs matériels. C'est donc un véritable animal habillé. On trouve dans ce courant les philosophes comme Hegel, Lévi-Brühl, David Hume et bien d'autres. Pour le philosophe allemand du XIXe siècle, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la philosophie est une exclusivité des peuples au sein desquels règne la pensée et la liberté. Or ces concepts sont inexistants chez les nègres. Leur conscience n'est pas encore arrivée à l'objectivité, et est incapable de conceptualiser et de généraliser. Ce sont des attardés encore plongés dans la sauvagerie et la barbarie. C'est ainsi qu'on pouvait lire dans son ouvrage intitulé Leçons sur la philosophie de l'histoire à la page 78 que le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance, on ne peut rien trouver dans son caractère ce qui rappelle l'homme. Si bien que l'Afrique n'a ni raison, ni culture, ni civilisation, elle est donc restée sans rapport d'échange culturel avec les autres peuples. C'est ce qui justifie d'ailleurs son retard d'émergence par rapport aux autres continents. L'Afrique est un continent en dehors de l'histoire. Seul l'Occident est historique et civilisé. C'est dans cette même logique que dans La raison dans l'histoire, Hegel affirme de nouveau: l'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée enfermée sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or replié sur lui-même, le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. Il ressort de cette assertion que ce qui caractérise les Noirs, c'est précisément que leur conscience n'est pas encore arrivée à l'intuition de quelque objectivité ferme, comme par exemple Dieu, la loi où l'homme se tiendrait avec sa volonté, en ayant l'intuition de son être. Chez les nègres, nous dit Hegel, l'immortalité de l'âme est ignorée quand bien même l'on rencontre des fantômes des morts, et que c'est considéré comme une chose fort répandue et permise de manger la chair humaine. Dans la même perspective que Hegel, le sociologue français, Lévi-Brühl à son tour refuse également aux Africains la capacité de philosopher, parce qu'ils seraient régis par une mentalité prélogique et mythique, incompatible avec la science et la philosophie. Une telle mentalité, en effet, ne peut pas leur permettre de s'élever au niveau d'un discours rigoureux. C'est ce qu'on peut lire dans son ouvrage La mentalité primitive, dans lequel il affirme que le nègre a une mentalité prélogique. Pour lui, les Africains pensent certes, mais leurs pensées sont étrangères à la logique. Dans ces conditions, ils ne méritent aucun respect et ne peuvent en aucun cas recevoir le statut d'homme. Ainsi, l'Africain étant inapte au travail de la raison, la philosophie africaine à proprement parler pose problème ou mieux n'existe pas. En somme, il est évident que pour l'européocentrisme, la question de l'existence de la philosophie en Afrique n'a pas sa raison d'être. C'est seulement en Occident que la philosophie peut exister, parce que c'est là que se rencontre l'exercice de la raison et de la liberté. Voilà pourquoi David Hume nous fait découvrir ce qui suit. Je suspecte les nègres en général, et les autres espèces humaines naturellement inférieures à la race blanche. On n'a jamais découvert en eux le moindre signe d'intelligence. Voilà, cher ami, ce que nous pouvons retenir de l'européocentrisme. Si ce cours vous a plu ou s'il vous a aidé à enrichir votre réflexion sur cette question de l'existence de la philosophie africaine, aimez la vidéo, partagez-la à vos proches et surtout abonnez-vous à la page pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.